C'est à l'issue d'une audience judiciaire concernant les terrains adjacents au Panthéon de Yerablur que le troisième président a de nouveau parlé de capitulation ininterrompue et de négociations menées depuis une position de capitulard. Depuis 2018, plusieurs affaires pénales ont été ouvertes contre Serge Sarkissian. Pour les journalistes, les audiences sont devenues une rare occasion de lui poser des questions, comme en décembre 2020 par exemple. L'Artsakh ne fera jamais partie de l'Azerbaïdjan. D'ailleurs, c'est exactement la même chose que disait le secrétaire du Conseil de sécurité en octobre 2021. L'Artsakh ne fera jamais partie de l'Azerbaïdjan. Une position que le pouvoir a aujourd'hui abandonnée, estimant le mouvement de l'Artsakh incompatible avec la paix. La capitulation n'est pas un acte unique, ce n'est pas une action ponctuelle. Si vous vous intéressez à l'histoire des guerres, vous verrez que la capitulation est un phénomène continu. La capitulation est quelque chose que l'on signe une seule fois. Il n'est pas possible de signer 6 fois une capitulation. Si nous écoutons nos opposants, nous aurions déjà capitulé 5 ou 6 fois, et ce n'est pas tout, nous nous préparerions à en signer de nouvelles. C'est une base d'analyse suffisante pour constater que nos partenaires de l'opposition parlent ainsi parce qu'ils n'ont rien à dire. Il n'y a aucune autre raison. Face à la situation, Serge Sarkissian propose de lancer un processus de destitution, accompagné d'un mouvement de rue. C'est l'agenda actuel du Parti républicain, qui ne prévoit même pas encore sa participation aux élections de 2026. Selon son président, leurs forces politiques voient des points communs avec d'autres forces d'opposition tant qu'elles ne contredisent pas leurs principes. En ce qui concerne la destitution, nous allons continuer. Et qui peut exclure que d'autres nous rejoignent? Vous savez, on attribue à l'épouse du président américain Roosevelt cette pensée qu'il vaut mieux allumer une bougie que de maudire éternellement l'obscurité. C'est-à-dire qu'il vaut mieux apposer une signature que de maudire éternellement ce pouvoir. C'est simple, celui qui ne le comprend pas, c'est son affaire. Sarkissian a également parlé de la coopération avec la nouvelle force politique de Samvel Karapetyan. Il a raconté comment, avant 2018, il avait demandé à l'homme d'affaires de racheter les réseaux électriques d'Arménie, mais qu'il ignorait ce qui s'était passé ensuite. C'est moi qui ai demandé à Samvel Karapetyan d'acquérir les réseaux électriques d'Arménie auprès d'une autre société russe, parce que les réseaux électriques étaient vraiment en très mauvais état. Il fallait quelqu'un qui ait à cœur cette mission, quelqu'un qui souhaite investir sur le long terme, sans chercher le profit immédiat. Pendant ce temps, dans une autre affaire énergétique, l'achat de carburant à la société Flash, la première instance a acquitté Serge Sarkissian l'an dernier. L'affaire est maintenant en appel. La défense affirme que l'accord était économiquement plus avantageux. Plusieurs autres affaires liées à la corruption, à l'aliénation de terrains et à d'autres sujets de son mandat sont également en cours. D'ailleurs, l'affaire des terrains adjacents au Panthéon de Yerablur remonte à près de 20 ans.